Salut les petits poulets! Aujourd'hui, on va parler équilibre. Alors, j'ai eu une révélation, je dormais, et il m'est venu un exercice qui a permis de corriger pas mal d'erreurs que je voyais chez les moins débutants parmi mes élèves. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui savent déjà monter au mur, qui ne sont pas complètement débutantes, mais qui ont encore un peu de mal lorsqu'il s'agit de décoller, lorsqu'il s'agit de prendre son envol et de passer d'un exercice axé sur l'alignement à un exercice axé sur le rebalancement. L'idée est la suivante. Ce que j'ai remarqué chez mes élèves, c'est la tendance à, qu'ils soient dos au mur ou face au mur, se repousser du mur pour atteindre une position dans laquelle ils arrivent avec plus ou moins de difficulté à flirter avec l'équilibre. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de gap, de hiatus, de fossé entre la position qu'ils ont trouvée contre ce mur et la position qui semble fonctionner. Or, pour qu'on puisse un jour s'affranchir de ce mur, pour qu'on puisse un jour répéter tout ce qu'on arrive à faire au mur sans le mur ni partenaire, pour qu'on arrive à faire ces équilibres sans un mur, il va falloir comprendre qu'une position au mur doit être aussi proche que possible de la position qu'on aura sans le mur. En d'autres termes, lorsque vous êtes au mur, si je faisais disparaître le mur d'un claquement de doigts, vous devriez être en mesure de conserver votre équilibre sans tomber. Sinon, c'est que vous vous reposez sur ce mur comme s'il s'agissait d'une béquille de laquelle vous deviendrez dépendant parce que vous n'arrivez pas à vous en séparer. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce que je vois chez mes élèves. Lorsqu'on va dos au mur, c'est cette espèce d'équilibre ici où l'alignement est plus ou moins correct, mais où on a la tentation de ramener ce pied ici, de flirter un peu avec l'équilibre et hop, soit de retomber vers le mur au mieux, soit de laisser le poids des jambes nous faire retomber au sol. Et on pense qu'on fait bien, et c'est pas complètement faux, mais on a encore une fois ce fossé entre la position d'arrivée et la position désirée. Votre mission à ce stade de votre progression, c'est de faire disparaître ce fossé. Quand on est ventre au mur, ça ressemble à ça. On se met ventre au mur, on s'aligne plus ou moins correctement, et puis là, on va aller chercher cette jambe avec ce pied, ça nous fait décoller, on pense qu'on fait quelque chose de bien, mais généralement ça se traduit par des petites poussées comme ça, ou par des essais qui se soldent par des chutes. Alors encore une fois, ce tutoriel, il est destiné aux personnes qui savent chuter, mais qui ont un peu de mal à consolider leur équilibre. Ce qu'on va faire, c'est un peu d'isolation, comme en popping. On va isoler l'articulation du genou et l'articulation de la cheville du reste du corps. Plus vous êtes en mesure d'isoler ce qui se passe dans une articulation précise de votre corps lorsque vous êtes à la tête à l'envers, et plus vous serez en mesure de minimiser le nombre et l'intensité des mouvements parasites qui sont susceptibles de vous faire tomber. Parce que bien sûr, si on est la tête à l'envers et qu'on cherche à corriger son équilibre en tendant un peu plus son genou, et que lors de cette extension, votre hanche bouge, vous sortez les fesses, vous pliez le coude, nécessairement vous allez tomber. Et c'est beaucoup plus compliqué, vous allez le voir, que ça en a l'air, et c'est beaucoup plus bénéfique que la plupart des exercices qu'on a tendance à faire. Votre mission, du coup, ça va être de vous lancer au mur et de trouver, avant même d'essayer de décoller du mur, une position où le pied qui est au mur a, disons, 15% du poids de corps, le reste étant sur vos mains. Vous êtes donc dans une position où vous êtes sur le point de décoller, ou si je faisais disparaître ce mur, vous resteriez contre ce mur. Dans cette position, sans tirer la jambe, sans fléchir ou tendre la hanche, sans bouger ce qui se passe au niveau du genou, sans changer quoi que ce soit au reste du corps, on va soit fléchir ou pointer son pied, c'est-à-dire faire une flexion dorsale ou plantaire au niveau de la cheville, et par ce simple mouvement, essayer de décoller du mur. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit d'autre. On va se donc mettre suffisamment loin du mur, disons à 2 pieds du mur, atterrir, se repositionner pour sentir le poids au niveau de ce pied qui est au mur. Et puis là, moi, je vais choisir de le fléchir. Et cette flexion devrait être suffisante pour me faire décoller. Je fléchis et je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens. Je fléchis et je reviens. Ce qui est bien différent de ça. Vous voyez, là, je fléchis, je reviens
ou ça. Et vous allez voir, c'est un peu plus dur que ça en a l'air, mais ça vous force à être aussi immobile qu'une statue et à faire de ce mur un outil de correction plutôt qu'une béquille dont vous deviendrez dépendant ou dépendante. Alors cet exercice, il a son parallèle ventre au mur et on peut le faire soit avec la cheville, soit avec le genou. Je vais vous montrer avec le genou. C'est un peu plus dur avec le genou. Alors au lieu de faire une grosse extension de bourrin et d'aller chercher l'ensemble de l'amplitude du mouvement, on va faire des mouvements plus petits mais plus contrôlés. Et une fois que c'est acquis, essayez d'aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Même logique, on se positionne de sorte que ce qui reste au mur soit légèrement appuyé au mur, mais qu'on soit à peine en train de se reposer dessus. À partir de là, on va plier un genou pour décoller le pied du mur. Je me positionne, je plie ce genou pour décoller du mur et je le retends pour retrouver ce mur. Je plie ce genou et je le retends. Je pourrais aussi, avec le temps, plier un peu plus et revenir. À ne pas faire, plier trop rapidement et perdre le contrôle. Alors, cet exercice, il a plein de variantes, mais je vous conseille de commencer avec ces deux variations-là, ventre au mur et dos au mur. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et si vous voulez davantage d'indications, davantage de conseils, si vous voulez solliciter mon avis sur vos équilibres, vous trouverez en lien dans la description toutes les formations et options payantes et gratuites qui sont à votre disposition et qui vous permettront d'approfondir un peu plus votre pratique des équilibres. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous voyez que ma chaîne française n'en est qu'à ses débuts. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et à mettre les notifications et à me laisser en commentaire vos desiderata, vos questions qui pourraient orienter une prochaine vidéo.